Aujourd'hui, 14 juin, nous sommes à l'aube d'un puissant changement énergétique. L'espace s'ouvre à une nouvelle vague de transformation, et ceux qui ressentent l'appel de leur moi supérieur sont capables d'entrer dans cette porte avec un cœur ouvert et une intention claire. Ce n'est pas simplement un jour comme les autres, c'est un portail cosmique qui résonne avec les vibrations profondes de la renaissance, de l'éveil, de la guérison et de l'activation du potentiel divin en chacun de nous. Les énergies de cette journée sont porteuses d'une puissance sans précédent. Elles sont capables de tout transformer, de vos convictions profondes à vos conditions de vie physique. C'est le moment où la Grande Mère universelle ouvre ses bras célestes et dit « Tu es prêt, tu es digne, tu es venu pour te souvenir de qui tu es vraiment. » Éveil cosmique et libération. L'énergie du 14 juin active les codes anciens dans nos cellules. Ces codes ont dormi longtemps, cachés sous des couches de peur, de doute, de douleur et d'oubli. Maintenant, ils commencent à s'éveiller. Beaucoup peuvent ressentir cela comme une fatigue étrange, des vertiges, des larmes sans raison, de la mélancolie ou au contraire un élan d'inspiration, de légèreté, d'enthousiasme, un désir de tout changer. C'est une purification, c'est un redémarrage, c'est une libération des anciens schémas qui ne servent plus votre chemin. Vous pouvez avoir l'impression de sortir d'un cocon, de vous débarrasser de quelque chose de lourd, de dépassé. C'est une sortie d'une obscurité qui a duré de nombreuses années. Ce jour-là, votre véritable moi est activé de manière particulièrement puissante. Votre âme immortelle, votre essence, votre structure lumineuse. Permettez-vous de lâcher tout ce qui vous pèse. Remerciez la douleur, elle vous a montré où vous vous êtes oublié. Pardonnez-vous pour tout. Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la lumière. Ouverture des flux d'abondance. Les énergies d'aujourd'hui ne se contentent pas de purifier et d'activer, elles ouvrent également l'accès à un flux d'abondance illimité. Il ne s'agit pas seulement d'abondance matérielle, bien que celle-ci soit également incluse dans le champ, il s'agit avant tout de plénitude intérieure, de satisfaction, de joie, d'un sentiment de sens et de soutien. L'abondance est l'état naturel de l'âme qui vit en union avec la source. Lorsque nous sortons du paradigme de la victime, de la peur et de la séparation, nous retrouvons notre droit de naissance, vivre dans le flux. Aujourd'hui, des chemins que vous n'aviez jamais vus auparavant s'ouvrent à vous. Votre intuition s'affine, les forces supérieures commencent à vous parler à travers des signes, des chiffres, des rêves, des sentiments. Soyez attentifs. Ralentissez, écoutez où votre cœur vous appelle. Peut-être serez-vous poussé à commencer quelque chose de nouveau, ou au contraire, à terminer ce qui ne vous sert plus. Faites confiance au flux. En ce moment même, il trace un nouveau chemin pour vous. Empruntez-le avec foi et dignité. Connexion avec les forces supérieures et activation de l'esprit. Le 14 juin, les portes s'ouvrent pour une communication profonde avec les guides spirituels, les anges, les familles stellaires, le soi supérieur. Les énergies de l'espace sont raffinées et remplies de lumière. Vous pouvez sentir la présence d'êtres invisibles, mais aimants et attentionnés. Vous pouvez recevoir des intuitions, des réponses, des images, des révélations intérieures. Soyez ouverts. Notez vos pensées. Écoutez votre corps. La méditation, la prière, la solitude, les promenades dans la nature, l'eau, le silence, tout cela vous aidera à entendre la voix de votre âme. En ce jour, l'énergie de l'ascension est particulièrement forte. Cela signifie que l'ancienne densité s'en va et que vous devenez plus léger, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Vous aurez peut-être l'impression d'être ailleurs, entre deux mondes. C'est normal, vous êtes en transition, on travaille avec vous. Un code lumineux vous est transmis, une nouvelle fréquence est activée. N'ayez pas peur de perdre l'ancien, ayez peur de rester dans ce qui vous détruit. Guérison de la lignée et du karma. Le portail d'aujourd'hui touche également les couches ancestrales. Votre âme n'a pas choisi de venir dans cette lignée par hasard. Grâce à votre transformation, des générations entières, avant et après, vous sont guéries.
Tout ce que vous lâchez est purifié non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants, vos ancêtres. Les énergies du 14 juin permettent de mettre fin aux anciennes boucles karmiques, d'effacer les dettes, de sortir des contrats de douleur et de souffrance. Prononcez « Je choisis de sortir des cycles de souffrance. Je choisis la joie, la lumière, l'amour. J'active mon chemin divin. Je suis libre. » Ce ne sont pas que des mots, c'est la magie d'une nouvelle réalité. Transition vers la nouvelle Terre. Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de la transition vers la nouvelle Terre, un espace où règne l'amour, la pureté d'intention, la confiance et la créativité. Et le 14 juin est l'un de ces jours où cette réalité devient particulièrement proche. Vous pouvez la sentir, la toucher, y entrer avec votre vibration. Le nouvel espace est déjà là. Mais seuls ceux qui sont prêts à vivre avec leur cœur y ont accès. Ceux qui ont abandonné leur rôle de victime, ceux qui se sont engagés sur la voie du Créateur, ceux qui ont choisi la vérité plutôt que l'illusion, ceux qui ne veulent plus vivre selon les programmes des autres. Ce jour est pour ces âmes, pour vous, pour ceux qui se sont réveillés, qui n'ont pas peur d'aller vers l'inconnu en suivant l'appel de l'âme, qui sont prêts à aimer, quoi qu'il arrive, qui ne sont pas venus pour survivre, mais pour créer des mondes. Soutien du corps et transition énergétique. Aujourd'hui, votre corps subit également d'énormes changements. Ne soyez pas surpris si vous ressentez une faiblesse, des changements de température, des rêves, des vagues émotionnelles. Buvez de l'eau. Écoutez ce que votre corps vous demande. Il se purifie, il intègre de nouveaux codes, il devient plus léger. Remerciez-le. Embrassez-vous. Acceptez toutes les sensations avec amour. Ce n'est pas une maladie, c'est la naissance d'un nouveau. Et vous êtes au cœur de ce processus, en tant que participant principal. Pratique. Pour le 14 juin 1. Méditation de lumière. Imaginez un flux d'énergie dorée descendant du cosmos dans votre chakra couronne, pénétrant dans votre cœur, remplissant tout votre corps, sortant par vos pieds dans la terre. Devenez un canal de lumière. Restez dans cet état pendant 10 à 20 minutes. 2. Écrire son intention. Prenez une feuille de papier et écrivez « Je choisis de vivre dans le flux de l'amour, de l'abondance et de la joie. J'active ma destinée supérieure. Je suis prêt à recevoir les dons de l'univers. Je mérite des miracles. » Brûlez le papier en le laissant partir dans le feu de la transformation. 3e ancrage. Passez du temps dans la nature. Embrassez un arbre. Marchez pieds nus. Respirez. Laissez la terre absorber tout ce que vous lâchez. 4e. Gratitude. Remerciez pour tout, même pour la douleur, même pour les difficultés. La gratitude est une alchimie. Elle transforme tout en or. Le 14 juin n'est pas seulement une date sur le calendrier. Ce n'est pas seulement un jour marqué par les étoiles et les cycles, c'est un point. Mais pas un point final, c'est un point de renaissance. C'est le moment où tout ce qui semblait perdu peut être retrouvé. Tout ce qui semblait détruit peut être restauré. Tout ce qui était réprimé reprend vie. Nous vivons à une époque où l'énergie de la Terre et de l'homme commence à résonner dans un nouveau rythme harmonieux. Les anciens paradigmes s'effondrent. Les systèmes de contrôle, de manipulation et de peur perdent leur pouvoir. Et à leur place naît une autre fréquence, la fréquence de l'âme éveillée, du cœur conscient et de l'esprit divin. C'est précisément cette fréquence qui remplit le 14 juin de sa haute vibration. C'est une porte qui mène à une autre dimension de l'existence, non pas fantastique, mais absolument réelle, vivante et accessible à ceux qui se sont ouverts à ce flux. Le choix de l'âme, entre la peur et la foi. Le plus important maintenant est de comprendre que tout dépend de vous, de votre décision intérieure. Le monde dans lequel vous vous réveillerez demain dépend de l'énergie dans laquelle vous vous endormez aujourd'hui. Le temps n'est plus linéaire. Il est rassemblé dans l'instant présent. Tout se passe ici et maintenant. Et cet instant est sacré. Cet instant est la clé.
vous pouvez choisir la peur. Alors votre réalité continuera à jouer le scénario de la victime, du manque, du doute et de la fermeture. Mais si vous choisissez la foi, même sans garantie, même sans preuve, vous activez une matrice complètement différente. C'est un espace où tout devient possible si vous vibrez au rythme de la source. Ce jour vous appelle à la foi, une foi profonde, inébranlable, non pas parce que tout va bien, mais parce que vous savez, je suis dans le flux, je suis en Dieu, je suis la lumière. Ce qui se passe en vous actuellement à des niveaux profonds, beaucoup ne se doutent même pas de l'ampleur des changements qui se produisent dans leur corps, leur âme, leur chant. Ce qui prenait auparavant des années peut maintenant changer en une nuit. Ce qui semblait auparavant être du karma peut maintenant être effacé par un simple pardon sincère. Ce qui était votre histoire personnelle se dissout dans l'énergie du vrai moi. Vous êtes actuellement en train de renouveler votre matrice ADN, en train d'intégrer des codes lumineux provenant d'autres niveaux, en train de boucler des boucles karmiques vieilles de 10 ans, voire de plusieurs siècles, en train de purifier vos lignées familiales, jusqu'à la 12e génération, en train de récupérer les fragments de votre âme perdus lors de traumatismes. Vous vous souvenez de vos racines stellaires et spirituelles. Vous rétablissez la connexion avec l'énergie source. Vous activez des capacités et des canaux auparavant fermés. Vous récupérez votre souveraineté spirituelle. C'est un processus colossal. Et même si votre esprit ne réalise pas toute la profondeur de ce qui se passe, votre moi supérieur vous guide avec clarté et précision. Faites confiance à ce processus. Acceptez-le. Ouvrez-vous à lui. À propos de la nouvelle mission et du nouveau chemin. Pour beaucoup d'entre vous, une nouvelle étape commence à ce stade. Vous pouvez être attiré par de nouvelles professions, missions, projets. L'ancien ne vous inspire plus, il ne vous comble plus. Ce n'est pas une crise, c'est une renaissance. Vous êtes les conducteurs du nouveau, vous êtes ceux qui ouvrent la voie. À travers vous, la source crée, apporte la lumière, guérit, ramène l'amour sur terre. N'attendez pas que des temps meilleurs arrivent. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent à travers vous, à travers votre cœur, votre voix, votre travail, votre créativité. Posez-vous la question, que puis-je donner à ce monde à partir de ma plénitude, de ma lumière? Et ensuite, faites un pas, un premier, un deuxième, un troisième, et vous verrez comment l'univers adaptera l'espace à votre mouvement. Tout commencera à se dévoiler, au moment opportun, à travers les personnes appropriées, à travers l'inspiration, à travers les synchronicités, de la peur à la lumière, la transformation des anciens programmes. Ce qui remonte à la surface ces jours-ci n'a pas pour but de vous détruire, mais pour que vous puissiez vous en libérer. Toutes les peurs, les douleurs, les doutes, les anciens sentiments de culpabilité et de rancœur ne sont pas des ennemis. Ce sont des fantômes du passé. Ils s'en vont parce que leur temps est révolu. Mais ils ne partent pas sans votre permission. Acceptez-les, embrassez-les comme des enfants perdus dans l'obscurité. Dites « Je te vois. Je comprends pourquoi tu étais avec moi. Je te remercie. Et je te laisse partir. » C'est un acte de guérison profonde. C'est un passage à l'âge adulte spirituel. C'est la sortie du cycle de la lutte et l'entrée dans le cycle de la création. Énergie masculine et féminine. Retour à l'unité sacrée. Le 14 juin active également la guérison profonde de la féminité et de la masculinité divine. Ces énergies vivent en chacun de nous, et en chacun de nous, elles ont souffert de distorsions. L'énergie masculine a été contrainte de se défendre, de réprimer, de contrôler. L'énergie féminine a été contrainte de se cacher, de supporter, de craindre. Aujourd'hui, une union sacrée est en train de se produire. Le masculin en vous apprend à aimer. Le féminin apprend à faire confiance. Une union sacrée s'éveille en vous. Il ne s'agit pas de l'union extérieure d'un homme et d'une femme, même si cela peut se manifester, mais de l'union de votre yin et yang intérieur, de la terre et du ciel, du logos et de la logique, de l'intuition et de l'action.
c'est un grand retour à l'intégrité. À propos du pardon et du dénouement des nœuds. L'un des outils les plus puissants de nos jours est le pardon, mais pas un pardon mécanique, un pardon sincère. Pardonner ne signifie pas approuver. Cela signifie « je ne porte plus ce poids dans mon champ ». Cela signifie la libération. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-vous d'avoir vécu dans la douleur. Pardonnez au monde de ne pas avoir toujours été doux. Et pardonnez au temps de ne pas avoir toujours agi rapidement. Le pardon est un pont vers le nouveau monde. Construisez-le. À propos de la préparation au miracle, beaucoup d'entre vous attendent des signes, des miracles, des réponses, mais le miracle ne vient pas là où le cœur est fermé. Il ne peut pas percer l'armure de la peur. Ouvrez-vous, dites-vous, je suis prêt à accepter le miracle. Je mérite le miracle, je vais le laisser se manifester. Et alors, il vous trouvera, pas comme vous l'attendez, mais comme il le faut, à travers des rencontres fortuites, à travers des rebondissements soudains, à travers l'inspiration, la pensée, la musique, le regard, le monde vous parlera, il suffit de vous ouvrir pour l'entendre. Le rôle du silence et du calme. La transition nécessite le silence. Vos systèmes sont surchargés. Pendant tant d'années, vous avez couru, survécu, lutté. Maintenant, il est important de ralentir. Inspirez, ressentez, éprouvez, acceptez. Reconnaissez en vous où vous êtes et où se trouve le masque. La paix est la porte vers les fréquences supérieures. Le silence est la voix de l'esprit. Trouvez 1 minute, 1 heure, 1 journée pour vous isoler et n'ayez pas peur de la solitude. C'est en elle que naît la vérité, la graine d'un nouveau monde. Chacune de vos pensées est désormais comme une graine. Chacun de vos choix est comme une goutte qui détermine le cours d'une rivière. Soyez attentifs. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? Que dégagez-vous? Le monde du futur ne commence pas dans les actualités, ni dans la politique, ni dans les technologies, mais dans votre conscience. Vous êtes le point de création. Vous êtes l'homme de la nouvelle ère. Vous êtes le portail vivant de la lumière. C'est vous qui créez la réalité. Bénédiction pour le chemin. Que tout ce que vous avez ressenti, entendu et vécu aujourd'hui devienne le fondement de votre être intérieur. Que l'énergie de cette journée reste longtemps avec vous, qu'elle s'intègre dans votre aura, dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos décisions. Ce n'est pas par hasard que vous lisez ces lignes. Votre âme vous a conduit ici pour vous rappeler « Tu es lumière, tu es esprit, tu es force, tu es calme, tu es amour ». Et si vous acceptez cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Je bénis votre chemin. Que la lumière qui s'active en vous ces jours-ci brille si fort qu'elle éclaire le chemin des autres. Que votre âme chante, que votre cœur aime, que votre esprit vous guide, et que le 14 juin soit pour vous une véritable renaissance. Un commencement, un éveil, l'ouverture d'un portail vers cette réalité où vivent la foi, la joie, le silence et la vérité. Vous êtes prêts, vous êtes ici. Vous êtes la lumière. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Les légions de lumière vous soutiennent, elles vous guident, elles vous aident. Tout ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. Cela fait partie du grand plan. Et vous êtes un élément clé de ce plan. Vous êtes l'encre de la lumière. Vous êtes le pont entre les mondes. Vous êtes un miracle. Que le 14 juin soit pour vous le début d'un nouveau cycle, brillant, riche, authentique. Que votre vie soit remplie de réponses, de signes, d'amour, de synchronicité, d'opportunités. Que votre âme chante et que votre cœur s'épanouisse, et que la lumière que vous portez illumine ce monde. Lorsque nous vivons des portails énergétiques comme le 14 juin, nous ne sommes pas seulement témoins du changement. Nous sommes leurs porteurs. Nous sommes leur source. Chaque personne qui se réveille en ce moment n'est pas seulement un chercheur, ce n'est pas seulement un observateur, c'est un alchimiste de la nouvelle ère qui transforme les anciens codes en or de la conscience. Maintenant, après un passage profond à travers la porte de l'énergie, il est sûr de dire « Vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant.
Même si vous ne le sentez pas encore avec l'esprit, il y a déjà eu un puissant recalibrage au niveau de l'âme, du champ et du corps. Quelque chose d'ancien est parti, quelque chose de nouveau est entré, et maintenant une autre lumière vit en vous, plus mature, plus silencieux, plus stable. Que ces jours restent dans votre domaine comme un signe, comme un point de repère intérieur, comme une étoile, à laquelle vous pouvez toujours vous tourner si soudainement il fait encore noir. Laissez-vous vous souvenir. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Que pouvez-vous faire? Et où votre lumière mène? Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas qu'un homme. Vous êtes le temple de l'esprit. Vous êtes la voix de l'amour. Vous êtes l'étincelle divine incarnée. Et laissez votre nouveau voyage commencer à partir de ce point. Complet, mature, béni. Vous êtes prêt et vous n'êtes pas seul.